Comment ça va bien tout le monde? Bienvenue dans une nouvelle édition de Filament en folie, le show YouTube parce que je fais la revue d'un filament d'impression 3D à chaque semaine. Cette semaine, on a un magnifique PLA Plus bleu de la marque Silver 3D. Honnêtement, j'ai été agréablement surpris par ce filament-là. Comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai imprimé une tonne de modèles pour cette vidéo. Donc je vous conseille fortement d'écouter la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas manquer aucun des merveilleux modèles que j'ai à vous présenter. Donc sans plus tarder, here we go! Donc le PLA Plus de Silver 3D. Pour ce qui est de l'emballage, la boîte était un petit peu maganée, mais sincèrement, j'ai vraiment aimé le design de la boîte. J'ai aussi beaucoup aimé la petite fenêtre qui nous laisse voir la couleur du filament. Pour ce qui est du sac vacuum, c'est un des meilleurs vacuums que j'ai vu sur un filament d'impression 3D. Le vacuum était tellement bon qu'il a déformé un peu la bobine en carton. D'ailleurs, on a une magnifique bobine en carton. Vous savez que je suis un grand fan de ce type de bobine-là parce qu'elles sont beaucoup plus faciles à récupérer. Sur la bobine, on avait 2 emplacements pour ranger le filament, ainsi que des très grosses fenêtres pour nous laisser voir combien de filaments qui nous reste sur notre rouleau. Pour ce qui est de l'embobinage de la bobine, par exemple, j'ai été un petit peu déçu. Donc on a vraiment un embobinage qui fait beaucoup de vagues. Ça veut pas nécessairement dire que c'est un filament de mauvaise qualité. J'ai déjà eu des filaments de très bonne qualité qui avaient des petites vagues dedans. Mais au niveau esthétique, c'est plus plaisant d'avoir des belles lignes bien cordées. Par contre, le filament, il y avait un diamètre très précis et très constant au niveau de la bobine. Donc pour ce qui est de la qualité d'impression maintenant. Comme toujours, j'ai commencé avec une magnifique tour de température. Une tour de température, pour ceux qui savent pas, c'est une échelle. À chaque échelon, la température change de 5 degrés. On imprime ça pour trouver la température idéale de chacun de nos filaments. Pour ce qui est de ce filament-là, la tour de température, elle a super bien imprimé. Donc chacune des échelons est absolument parfait. Aucun stringing. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est qu'on vient pincer chacun des échelons pour voir c'est où que les filaments ils se décollent. Et ça, on peut l'entendre dans le micro. Et pour ce qui est de ce filament-là, on avait la meilleure adhésion à 220 degrés Celsius. C'est donc la température que j'ai utilisée pour tous les modèles que j'ai imprimés derrière moi. Donc ensuite de ça, bien évidemment, j'ai imprimé le petit Bob, le bonhomme de neige astronaute. Donc ça, c'est mon propre modèle que j'ai créé pour tester mon imprimante 3D. C'est d'ailleurs un modèle qui est gratuit sur mon site web. Le lien est dans la description. Je m'assure de mettre tous les liens de tous les modèles que je présente dans les filaments en folie pour vous donner l'opportunité d'imprimer les mêmes modèles que moi. Donc pour ce qui est du Bob, on a vraiment une très bonne qualité d'impression. On n'a absolument aucun stringing au niveau des petits bras. Et les petits bras sont quand même assez solides. Quand on applique une petite pression sur les bras, ils ne brisent pas. On a une bonne finition de surface, la couleur est écœurante. On voit pas les lignes de remplissage au travers comme certains filaments qui sont moins pigmentés. Par contre, on a quelques petits trous à des endroits où on avait une grosse angle à combler. Donc ensuite de ça, j'ai imprimé le petit robot de JBV Creative. C'est un petit robot en plusieurs pièces avec un petit système d'engrenage pour faire tourner la tête dans 2 axes différents. Je trouve que ce petit robot-là, il est vraiment super cute. Le mécanisme il est très intéressant pour faire bouger la tête. C'est une impression qui est super bien imprimée. Le modèle il est vraiment fait pour être imprimé puis assemblé sans aucun outil. Donc ça a été vraiment très facile à assembler. Le modèle par contre, quand on l'a sorti du plateau, il y avait un peu de stringing, mais c'est rien qu'un bon petit lighter big va pas régler. Après le nettoyage, je l'ai assemblé. L'assemblage était vraiment extrêmement facile comme je l'ai mentionné. J'ai pas eu besoin de sabler ou d'arranger aucune des pièces pour les faire rentrer ensemble. Les tolérances sont vraiment parfaites. Pour ce qui est du modèle, pour de vrai 10 sur 10. J'adore ce modèle-là. Je vais définitivement imprimer plus de modèles de JBV Creative dans le futur. Ensuite de ça, j'ai imprimé le petit château de calibration de Maker's Muse. Ça, c'est un petit château qui a été designé pour tester absolument tous les problèmes qu'un imprimante 3D peut avoir. On a un test pour le bridging, on a un test pour les overhangs. Donc on peut aussi voir la qualité de surface, la qualité des dimensions de votre imprimante 3D. Donc pour ce qui est de la qualité d'impression, pour de vrai, ça l'a super bien imprimé. On n'a absolument aucun stringing dedans le petit pont-levis. Les overhangs se sont super bien imprimés. Ce qui est cool de ce petit modèle-là, dans le fond, c'est un petit casse-tête. Donc le but du casse-tête, ça va être de venir sortir le pont-levis. Et pour ce faire, il faut qu'on vienne enlever la petite tour ici qui bouge. Pour qu'on puisse être capable d'enlever la petite tour, il faut premièrement que le pont-levis se descende. Pour que le pont-levis se descende, il faut qu'on ait une bonne qualité d'impression. Donc si t'as pas une bonne qualité d'impression, tu seras jamais capable de sortir la petite porte. Donc ensuite de ça, on a un petit labyrinthe pour venir sortir la petite tour. Puis une fois que tu as réussi à résoudre le petit labyrinthe de la tour, tu peux sortir le pont-levis. Puis là, encore une fois, les tolérances du pont-levis sont vraiment très serrées. Donc si tu as un problème d'impression, un problème de stringing ou un problème de dimension de tes pièces, tu seras pas capable de sortir la petite porte. Le petit modèle de Maker's Muse, pour de vrai, je l'adore. Je l'utilise très souvent. C'est un modèle qui coûte comme 3$, mais pour de vrai, ça vaut vraiment la peine. Ça prend à peu près 3h30 d'impression, mais ça va vraiment vous dire tout ce que vous avez à savoir à propos de votre qualité d'impression. Puis en plus de ça, je trouve ça vraiment le fun de résoudre le petit casse-tête. Généralement, d'ajouter votre imprimante, c'est une tâche qui est assez laborieuse, c'est pas très le fun, mais avec un petit casse-tête comme ça, je trouve que ça l'amène un peu l'aspect de jeu à la calibration. Puis sincèrement, je trouve que c'est écœurant. Donc ensuite de ça, vous êtes plusieurs à me demander de présenter des modèles qui sont plus utiles sur la chaîne. Donc j'essaie de vous montrer minimum un modèle qui est plus utile par vidéo. Et aujourd'hui, on a un magnifique modèle de mousqueton. Bon là, c'est un mousqueton en plastique, donc allez pas faire de l'escalade avec ça, je pense pas que ça va sauver votre vie. Par contre, vu que c'est un PLA+, c'est un mousqueton qui est vraiment très solide. Moi personnellement, je l'utilise pour attacher mon sac de caméra à mon
sac à dos. Je trouve que c'est vraiment super utile. Ça fait juste moins de choses à apporter dans tes mains. Pour le vrai, pour une petite impression comme ça qui a pris une coupe d'heure, une coupe de grammes de filament, je trouve que c'est une impression qui est extrêmement utile. Pour ce qui est du mousqueton en tant que tel, je trouve que le design il est écœurant. Il est vraiment super beau. J'ai imprimé les petites pièces secondaires en noir parce que je trouve que ça fait un super beau mix noir et bleu comme ça. Pour le vrai, au niveau de l'assemblage, c'est vraiment très facile à assembler. Un peu comme le modèle de JBV Creative, c'est un assemblage sans outils. Le seul petit défaut que j'aurais à propos de ce mousqueton-là, c'est qu'on a besoin de support en contact avec le plateau. Puis comme qu'on peut voir, je pourrais améliorer un peu mes settings de support dans Cura parce que les parties qui ont imprimé avec du support, ils ont pas super bien imprimé. Ça n'a pas rapport avec le filament, c'est vraiment mes settings de support dans Cura qui sont mal ajustés. Donc on va travailler là-dessus sur une autre vidéo. Mais au final, le modèle de mousqueton, très pratique. Il est vraiment super beau. C'est un petit modèle qui rend la vie un petit peu plus facile. Puis je pense que c'est le genre de choses qui est vraiment le fun à faire avec un imprimant 3D. Ensuite de ça, le petit modèle de moteur 2 cylindres. Donc le modèle du petit moteur 2 cylindres, c'est un modèle qui m'a donné énormément de troubles. Comme on peut voir derrière moi, j'ai un paquet de fails. Mais comme on peut voir, mes fails sont tous beaucoup plus gros que le modèle qui a réussi. Puis la raison pour ça, c'est que c'est un modèle qui a été designé pour être imprimé à sa grosseur originale. Puis moi, j'ai essayé de l'imprimer à 2 et 300% de sa grosseur. Donc premièrement, j'ai essayé de l'imprimer sur Steve, la N23V2. Puis là, j'ai décidé d'arrêter l'impression pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a une petite partie de la première couche qui a décollé. Mais aussi, deuxièmement, il y a des pièces qui impriment dans le vide sur ce modèle-là. Puis à cette grosseur-là, ils n'ont pas été capables d'imprimer comme du monde. Mais ça, j'ai pas réalisé ça avant 2 autres prints plus tard. Donc je me suis dit, on va essayer d'y aller plus gros encore et on va y aller sur la Prusa parce que mes Prusa, c'est mes meilleures imprimantes. Fait que là, j'ai parti le print, je suis allé me coucher. Puis là, quand je me suis réveillé, grosse surprise, on a un majeur décalage sur l'axe de X. Donc ce qui est arrivé, c'est que la courroie de l'axe de X sur ma Prusa était rendue assez lousse. Donc ça a causé un majeur décalage sur l'axe de X. Donc ça n'a rien à voir avec le filament. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai resserré la courroie de X et on a réessayé de l'imprimer. Et comme vous pouvez voir, on a encore un magnifique fail. Cette fois-là, le fail, c'était tout simplement le modèle il a décollé de la plateforme. Ça, c'est parce que la première couche, elle a beaucoup de petites pièces. Donc c'est pas une grande surface, il y a beaucoup de petites surfaces. Donc peut-être que j'aurais dû l'imprimer avec un raft. Là, je me suis dit, fuck off, on va arrêter d'essayer de l'imprimer à 300%, puis je vais essayer de l'imprimer à 100%. À ma grande surprise, à 100%, il a super bien imprimé. Puis ça, comme je l'ai dit, c'est parce que c'est un modèle qui a été designé pour être imprimé à cette grosseur-là. Il a pas été designé pour être imprimé beaucoup plus gros comme ce que je faisais. Donc c'est sûr que quand je l'ai décollé du plateau, le petit modèle, il tournait pas comme ça. Donc il a fallu quand même beaucoup de nettoyage. Encore une fois, j'ai sorti le petit lighter bic, puis j'ai tout fait brûler les stringing, j'ai tout décollé avec une petite lame. Puis ensuite de ça, j'ai réussi à venir décoller le modèle. Une petite impression qui a pris à peu près 1h30 d'impression, à peu près pas de filament, mais c'est extrêmement impressionnant de penser qu'on peut juste imprimer ça en une pièce puis qu'il y ait tout ce système-là aussi complexe qui fonctionne sans avoir à rien assembler. Moi, sincèrement, je trouve ça extrêmement impressionnant et sincèrement, c'est vraiment très satisfaisant. Pour de vrai, des fois, quand j'écoute des vidéos YouTube, je fais juste gosser avec ça. Puis c'est legit un jouet anti-stress parce que vraiment, je suis pas capable d'arrêter de jouer avec. C'est super satisfaisant. Un petit modèle qui a pas été facile à imprimer, mais sincèrement, le résultat en valait la peine. Donc, on arrive vers la fin. Il nous reste seulement 2 modèles derrière nous. Et le prochain modèle, c'est encore une fois un modèle qui est très utile. La barrure de porte. Ça ressemble vraiment à une barrure de porte de toilette publique. Et la raison pourquoi j'ai imprimé ça, que moi puis ma blonde, on a un petit chaton qui est assez fatigant. Écoute, je l'adore mon chaton. Mais quand il vient nous réveiller à 3h30 du matin pour jouer, c'est un peu moins le fun. Le problème, c'est que notre porte, elle se barre pas. Puis le chat, il a catché comment ouvrir la porte même si elle était fermée. Donc je me suis dit, au grand mot, les grands moyens, on va imprimer une petite barrure physique. Comme ça, le chat, il pourra plus venir nous faire chier à 3h du matin. Donc pour ce modèle-là, c'est un modèle qui s'imprime en 4 parties. Vraiment très facile à assembler. C'était la première fois que j'utilisais la fonction peinturage de support dans Prusa Slicer. Ça, c'est une option qui vous laisse décider où est-ce que vous voulez mettre les supports exactement. C'est vraiment très facile à utiliser. J'ai été extrêmement surpris par comment efficace que ça crée des supports juste aux endroits que tu en as besoin. C'est définitivement une fonction que je vais réutiliser dans d'autres impressions. Une fois que ça l'a imprimé, j'ai enlevé les supports. J'ai tout assemblé ça très rapidement. Puis le mécanisme, il est super smooth. Ça marche vraiment à merveille. Ça glisse comme dans du beurre. Donc, j'ai bien hâte d'aller installer ça sur notre porte puis de venir régler notre problème du petit chat qui vient nous réveiller pendant la nuit. Donc, le modèle d'embarrure, très pratique, super bien imprimé. La finition est écœurante. Je suis vraiment content par ce modèle-là. Donc, finalement, le dernier, mais non le moindre, le modèle du petit requin articulé. Donc, ça, c'est un petit modèle que j'ai grossi à 200% de sa grosseur. Ça a pris à peu près 6-7 heures d'impression. C'est un petit modèle qui est vraiment extrêmement satisfaisant à jouer avec. Il est super bien imprimé. On voit très bien tous les petits détails dans la face du requin. J'adore la petite bouche articulée qui ouvre comme ça. Un des gros problèmes que j'ai eu, par exemple, avec ce requin-là, vu que je l'ai grossi à 200% de sa grosseur, la queue du requin, elle sort très facilement. Si vous voulez imprimer le requin, je vous recommande de l'imprimer à 100% de sa grosseur si vous voulez un résultat qui est optimal. Au niveau de l'articulation, pour de vrai, c'est vraiment très bien fait. Les articulations, ils ont chacun 2 points de contact. Ça veut dire que le requin, il peut seulement bouger comme ça. Donc, ça fait en sorte que le requin, il bouge vraiment comme un poisson. J'ai vu souvent des modèles articulés qui ont juste un point de contact. Puis ça fait en sorte que le modèle, il fait juste bouger comme ça dans tous les sens. C'est cool aussi, mais pour un modèle de poisson, je trouve que l'articulation à 2 points de contact est vraiment cool. Le petit requin, super bien
bien imprimé, très beau modèle avec les articulations, la queue qui bouge, la petite bouche, les détails. La couleur du filament, encore une fois, est juste incroyable. Pour le vrai, c'est un de mes bleus favoris. J'ai testé quand même beaucoup de bleus sur le show, mais sincèrement, je pense que ce bleu-là, c'est vraiment mon favori. Il est vraiment super beau. Donc, le requin articulé, super beau modèle, vraiment le fun à jouer avec. Je vous recommande de l'imprimer. Donc, en conclusion, le PLA Plus bleu de la marque Silver 3D avec le sac vacuum qui était écœurant, la bobine en carton, 2 emplacements pour ranger le filament, les grandes fenêtres pour voir combien de filaments il nous reste sur. La qualité d'impression était incroyable. J'ai eu absolument aucun problème relié au filament, aucun problème d'extrusion. Tous les problèmes qu'on a eu, c'était relié aux machines et non le filament. Les pièces qu'on a imprimées sont vraiment solides et durables. Pour ces raisons, je donne la magnifique note de 9 sur 10, une des meilleures notes que j'ai données sur le show à date. Pour être honnête, j'y aurais donné un 9.5 sur 10 si l'embobinage avait été parfaitement droit, mais vu que l'embobinage n'était pas écœurant, je donne la note de 9 sur 10. Donc sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Encore une fois, tous les liens pour les fichiers STL sont dans la description. Que si vous aimez ce genre de vidéo-là, je vous conseille de vous abonner parce qu'il y a un filament en folie à chaque vendredi, 17h, un nouveau filament, une tonne de nouveaux modèles. Donc sur ce, je vous dis bon matin, bonne soirée, bon après-midi dans l'autre que vous voulez, Magané Tarlouse. Ciao!